Les systèmes de surveillance dans l'espace public par la reconnaissance biométrique sont de plus en plus répandus de nos jours. La technologie biométrique utilise des caractéristiques physiques ou comportementales uniques pour identifier et authentifier les individus. Elle implique la mesure et l'analyse de traits biologiques, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et vocale, etc. ou comportementaux spécifiques qui sont propres à chaque personne. Ces dispositifs posent des questions d'accès et de liberté individuelle dans l'espace public. À travers cette courte vidéo, nous souhaitons aborder cette thématique en comparant la réception de ces dispositifs en France, aux États-Unis, en Chine, ainsi qu'en Corée. La Chine, pays de surveillance par excellence, avec un système de surveillance par caméra développé et répandu grâce à l'intelligence artificielle et la reconnaissance biométrique. Des caméras équipées de logiciels de reconnaissance faciale sont installées dans les rues, dans les gares, dans les aéroports et plein d'autres endroits. En plus de cela, des entreprises technologiques chinoises connues même internationalement participent au programme de surveillance, notamment Huawei ou Oppo. Les citoyens chinois sont divisés. Certains soutiennent ces mesures pour renforcer la sécurité publique, mais une grande majorité exprime des inquiétudes quant à la vie privée. La Chine a mis en place des lois sur la sécurité publique, mais des préoccupations persistent quant à leur interprétation et à l'accès aux données par des entités privées à cause de la manque de clarté dans la réglementation en vigueur. En France, alors que l'usage de la surveillance est très répandu, notamment pour condamner les actes de violence et de délinquance, les dispositifs de surveillance par la reconnaissance biométrique restent encore limités car ils posent des problèmes de liberté fondamentale. On en trouve quelques exemples, comme le recours à la reconnaissance faciale pour prendre l'Eurostar instauré à la gare du Nord depuis 2017. Le recours à ce dispositif divise largement en France et est globalement accueilli avec réticence. Malgré les controverses que cela implique, le 23 mars 2023, la France a été le premier pays d'Europe à légaliser la surveillance biométrique dans le cadre de la loi adoptée par l'Assemblée nationale concernant les Jeux olympiques de 2024. Aux États-Unis, la technologie biométrique a été lancée par la police de New York en 1902 et par la FBI en 1924. Elle est utilisée dans les domaines juridiques, militaires, frontières, immigration, identification civile, santé et commerciale. L'utilisation problématique de la reconnaissance faciale par les autorités a incité de nombreuses communautés à l'interdire. Pourtant, plus que la moitié des Américains préfèrent que les autorités utilisent la technologie biométrique, l'attitude est plus neutre à l'égard des entreprises technologiques, tandis que la majorité trouve son utilisation par les publicitaires inacceptable. Maintenant, quelle est la situation en Corée du Sud? Récemment, en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, l'utilisation de la technologie biométrique et du caméra ont considérablement augmenté. Il existe 5 réglementations pour l'installation du caméra de surveillance dans les lieux publics. Si la loi permet, pour la prévention du crime, la sécurité des installations, le contrôle du trafic et l'analyse du trafic. Dans l'espace privé, le but doit être convenu à l'avance. Cependant, il y a des gens qui abusent cet outil. Les caméras en milieu de travail sont utilisées pour surveiller les employés par certains employeurs. Néanmoins, les gens voient plus de bien que du mal dans cette technologie, ne se limitant pas aux preuves d'incidents, les Coréens sont favorables à la surveillance pour la prévention des incidents. Depuis des décennies, la recherche et le développement de la reconnaissance biométrique sont activement menés, bien que la technologie risque de devenir un outil de surveillance étatique, son expansion est controversée. Et donc aujourd'hui, on se demande, qu'est-ce que les espaces publics sans surveillance par le biais de caméras ou autres? Ces espaces sont-ils vraiment voués à partir en dérive?